Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'oracle des synchronicités d'Elisabeth Horowitz, S'ouvrir à la magie de l'instant, des éditions Guy Trédaniel, qui ont eu la gentillesse de me l'envoyer et de me le faire découvrir. Alors, pour être honnête avec vous, ce n'est pas un jeu que j'aurais acquis parce que autant le thème est... Et ça aurait été dommage parce que, comment dire, le thème est très intéressant. Mais après, c'est vrai que, par exemple, les cartes avec des photos, vous le savez depuis déjà un moment, c'est rare que ça m'attire et que ça me parle et que ça me touche. Alors du coup, effectivement, je suis moins réceptive de base à ces illustrations-là. Et effectivement, à cause de ça, je pense que je passe à côté de pas mal de jeux qui sont intéressants, dont notamment celui-là, où je trouve le guidebook qui accompagne les cartes très très intéressant à lire et il nous fait réfléchir. Donc, entrer dans la magie de la synchronicité. Voilà ce qu'on a écrit sur le derrière de la boîte. Donc, vous voyez qu'on a quand même une grande boîte. Je vous montre par rapport à ma main. Elle est quand même assez importante. Alors, commencez à remarquer ce qui vous arrive au quotidien, à noter les petits signaux que vous adresse l'environnement. Au fil des jours, vous ressentirez un lien, une osmose avec une énergie encore mystérieuse. Et en vous ouvrant à elle, elle s'ouvrira à vous. Cet oracle de 40 cartes, accompagné de son livre explicatif, vous guidera dans la découverte et le décodage des messages subtils et étonnants que vous adresse l'univers jour après jour. En y prêtant attention, vous bénéficierez d'indications personnelles très précieuses. Elles vous sont spécialement destinées afin de vous orienter efficacement et enrichir votre vie. Donc on apprend qu'Elisabeth Horowitz est thérapeute et conférencière. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages de développement personnel, dont un consacré aux coïncidences. Quelle coïncidence, hasard, surprise et synchronicité. Suivez des signes de votre vie aux éditions d'Hervy. Donc voilà, voilà ce que j'ai lu en fait quand j'ai découvert l'oracle qu'on m'avait envoyé. Et justement, ça m'a un petit peu interpellée. Et donc je me suis jetée en premier lieu sur le livret. Donc on a une boîte comme ça assez grande avec des cartes qui sont de format oracle classique et qui sont amenées avec un petit pochon en satin gris. Alors j'aime bien quand ils nous offrent des pochons comme ça, parce que c'est vrai que souvent dans les boîtes elles se baladent et là ils sont protégés et puis ils sont toujours assez, ils sont simples, hein. Mais du coup c'est très bien, ils sont pratiques, sont d'assez bonne couture et donc du coup ils se ferment bien et tout ça, donc ça j'aime bien. Alors on a un petit, on va laisser les cartes de côté pour le moment, on va mettre ça, voilà. Et on va regarder le petit livret. Alors c'est un petit livret qui est assez fin, puisque il a 59 pages, on va dire. Et donc, ça bouge un peu la caméra, c'est moi qui l'a fait gigoter, pardon. Et donc voilà comment il se présente. Bon, si j'arrêtais de tirer là sur le truc. Bon, pardon. Alors on va avoir un sommaire. Et donc vous savez que dans les livrets, souvent je survole certains passages. C'est-à-dire que je vais regarder ce qui a motivé l'auteur à faire un oracle comme ça. Et ensuite je vais survoler pas mal de choses pour en arriver plus ou moins au format de tirage, voir les originaux qu'on nous donne, etc. Et ensuite aux cartes. Là, ça va être le contraire. Je me suis d'abord bien attachée à lire le début de ce petit livret. Alors en fait, l'auteur nous expliquer en premier lieu qu'est-ce qu'une synchronicité. Et donc elle nous dit c'est un ensemble de faits ou d'événements simultanés reliés par un sens. Et elle nous donne souvent des exemples. Voyons ensemble quelques exemples. Donc voyons ce qu'elle nous dit pour le premier. Attablé à la terrasse d'un café, vous voici absorbé dans vos pensées lorsque s'assoit à côté de vous un couple débutant une conversation animée. Son sujet, précisément celui qui vous préoccupe secrètement en ce moment. Puis en rentrant chez vous, vous passez devant la vitrine d'une librairie lorsque la couverture et le titre d'un ouvrage vous interpellent quelques secondes. Eux aussi semblent refléter votre questionnement intérieur.
nouvelle simultanéité qui vous amuse, il ne manque pas de vous surprendre. Donc la synchronicité, on nous dit que c'est plein de petits éléments qui, au départ, semblent en rien liés à votre cas, mais qui, ensemble, en fait, vont avoir tellement de points communs qui vont vous interpeller. Alors, ça me... donc, elle nous donne d'autres exemples. Donc, ça m'a interpellée parce qu'effectivement, j'avais moi aussi remarqué que, voilà, parfois, on va avoir plusieurs choses, on se dit, punaise, mais c'est pas vrai, c'est un signe qu'on m'envoie ou quoi? Parce que tout est en rapport avec ça, et il y a toujours quelque chose qui vous rappelle ça, et dans une journée, il va y avoir plusieurs signes. Donc, en fait, on nous dit, ensuite, elle va expliquer la synchronicité avec un peu d'histoire. En fait, elle va se baser surtout sur les scientifiques ou des personnalités qui se sont penchés sur l'étude des synchronicités. Et donc, elle cite Sigmund Freud, Paul Kammerer et Carl Gustav Jung. Et donc, en fait, elle va expliquer comment, en fait, ces personnalités-là ont été confrontées aux coïncidences, à la synchronicité, et comment elles l'ont analysé. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ça fait écho en moi au livre... je crois que c'est Psychologie du tarot, quelque chose comme ça, sur en fait ça y ressemble un petit peu, c'est des travaux comme ça, et ça me plaît en fait, les analyses en fait qu'on va trouver sur voilà, ces répétitions, ces significations, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, etc. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc vous avez un début de livre vraiment passionnant. Certes, il n'y a pas beaucoup de pages, donc pour ceux qui n'aiment pas forcément lire des gros bouquins sur justement psychologie, le tarot, ou sur les cartes avec des gros bouquins d'analyse, etc., qui vont leur prendre la tête, parce qu'il y en a qui apprécient pas forcément d'avoir des grosses lectures. Là, du coup, vous avez quelque chose de très intéressant. En quelques pages, on comprend bien, et c'est bien expliqué. Donc en fait, on nous explique le langage de la synchronicité, en fait, comme si la nature en fait allait envoyer des messages discrets en fait, et que c'est à vous, à votre inconscient, d'en prendre conscience, si je peux dire, de les remarquer, et alors que peut-être vous avez des signes et vous pouvez passer à côté. Et donc en fait, on nous dit que la synchronicité, ça peut fonctionner par la répétition, c'est-à-dire que vous allez voir plusieurs fois la même chose dans la même journée, par l'analogie ou la ressemblance, c'est-à-dire que en fait, ça va ressembler à, par exemple, une personne. Vous allez voir de la ressemblance plusieurs fois avec une même personne. Donc vous voyez, vous pourrez très bien avoir ça, croiser plusieurs personnes qui vous font penser à la même personne dans la même journée. Peut-être est-ce un signe qu'il va y avoir quelque chose avec cette personne-là. Est-ce qu'elle va prendre contact avec vous? Est-ce qu'elle va avoir besoin de vous? Est-ce que vous allez apprendre quelque chose? Voilà, c'est un petit peu ça, la synchronicité. Donc par le langage, ça va être des mots en fait qui vont revenir, dont vous allez au départ pas faire attention, mais vous avez dans la même journée l'impression d'entendre tout le temps le même mot qui revient, peu importe ce que vous allez voir, entendre, et ce mot revient, ou par les nombres que vous avez. Donc par les nombres, elle s'explique par exemple, où vous allez faire les courses, vous prenez votre ticket de caisse et vous apercevez que le montant du ticket de caisse, ça représente votre date de naissance. Ou voilà, que des choses comme ça. Donc elle nous explique en fait toutes ces choses, les symboles. Et après, elle va nous présenter l'oracle des synchronicités. Vous voyez que il y a très très peu de pages sur la présentation en elle-même de comment utiliser les cartes, comment, etc. Ce sont d'habitude les choses que je survole maintenant moi sur les différents guidebooks, et là on a très très peu de place. Donc ça c'est pour moi parfait, de pas perdre du temps dans un guidebook avec autant de choses, et puisqu'elle nous met de suite après la liste des cartes oracles qu'on va avoir dans le livre. Donc ensuite, pour les cartes, on a une jolie
page en couleur qui rappelle le dos des cartes avec ces nuages en forme de cœur qui se forment, ouais, ils se forment en forme de cœur. Et on va avoir tout le reste du guidebook en couleur avec le numéro de la carte, son nom, la représentation de la carte en miniature, un petit mot et le message de la carte, par exemple, ouvrez-vous à la magie que vous offre l'expérience de la synchronicité. Ou le signe du ciel, vous recevrez une indication en observant le ciel. Donc en fait, ces cartes passent aussi bien des messages. Vous pouvez essayer d'utiliser ces cartes avec le symbolisme qu'elle a, votre ressenti, et voir un petit peu les messages que ça vous apporte. Ou en fait, utiliser ces cartes pour vous donner des indications sur les messages qui vont vous être apportés. Plus ou moins, comment dire, dans le futur, quelles seront les synchronicités qui vont vous concerner. Donc on va avoir tout le guidebook comme ça pour les explications de cartes. Et voilà. Il se termine comme ça. Donc je vais vous lire une explication de cartes par exemple. Donc le collage intuitif, la 36e carte. On la verra tout à l'heure. Donc on nous dit, le collage est un outil simple et ludique permettant de faire naître des coïncidences d'images et de mots. Comment faire? Choisissez au hasard diverses photographies, des illustrations de magazines, des extraits de journaux, puis découpez-les et disposez-les au hasard, rapidement, très librement. Évitez de trop réfléchir ou de vouloir faire joli, c'est le premier jet qui compte et possède une valeur. Laissez vos mains assembler les images, les lettres et mots comme elles le souhaitent. Suivez leurs mouvements. Si les associations obtenues sont étonnantes et intrigantes, vous avez réussi. Ensuite, détourez consonnes et voyelles d'un vieux journal, glissez-les toutes dans une bourse, puis sortez-les au hasard et assemblez-les. Le résultat, une juxtaposition de lettres, voire de mots tout à fait improbables, mais tellement intéressants. Vous allez découvrir des réponses qui jaillissent spontanément de l'inconscient, voire de véritables messages qui émergent en synchronicité concernant votre situation présente ou votre futur. Suivez-les, ils vous apporteront un éclairage nouveau et certainement utile. Donc voilà, là c'est par exemple, on a tiré cette carte et on nous propose de faire cet exercice pour voir le message qui nous est apporté. Donc en fait, vous voyez que toutes les cartes n'ont pas exactement la même utilisation, je trouve. Donc c'est un livre, c'est un jeu que je trouve très intéressant au niveau du sujet. Après, je trouve que peut-être l'utilisation peut être un petit peu délicate et à part le message en fait qui est là, qui peut vous aider à répondre aux questions pour vos tirages, etc. C'est sinon plutôt compliqué, c'est plutôt des exercices à faire, des choses sur lesquelles on nous demande de faire attention, que plus un oracle dont, comme on a l'habitude d'utiliser. Donc c'est ça son originalité, pardon. Mais ça peut aussi en fait s'avérer difficile d'adaptation quand on n'a pas l'habitude, ou pour les gens qui ne prennent par habitude pas trop de liberté par rapport à l'oracle et au livret qu'on leur donne. Donc ça c'est pas mal, ça peut aussi apprendre à se détacher, à apprendre à voir qu'est-ce qu'on ressent, etc. Et travailler comme ça. Donc on a des cartes d'un format assez agréable pour le format oracle, elles sont pas trop grandes. Du coup elles se prennent en main et on peut les battre de cette façon sans qu'elles nous échappent, sans forcément passer comme ça. Donc ça, moi particulièrement avec mes petites mains, j'apprécie. Et on a un joli bord doré comme ça. Et elles se sont décollées très facilement. Et on a un fond, comme je vous disais, des nuages qui commencent à se former en cœur comme ça, avec un beau ciel bleu derrière. Donc voilà, c'est un joli dos, parce que moi le ciel de cette couleur comme ça avec juste quelques petits nuages, ça me rappelle la chaleur. Alors on souffre beaucoup de la chaleur ici, on se plaint, mais quand même un hiver un petit peu, dès que le soleil sort on est un petit peu content, hein. Donc voilà pour les cartes. Les cartes elles vont se présenter comme ceci, avec l'illustration, et vous avez un cartouche en bas avec le numéro de la carte, oh, pardon, et le nom de la carte. Donc
on n'a pas vraiment de cadre qui viennent peut-être gâcher l'illustration. Donc on peut prendre réellement conscience de toute l'illustration au niveau de la carte. Ça, c'est pas mal. Vous savez que, à part certaines exceptions, je ne suis pas forcément fan quand il y a des cadres. Donc voilà pour les cartes. Donc on a une montgolfière, là on nous dit le signe du ciel. Donc voilà, peut-être en gros, regardez vers le ciel, regardez au-dessus de vous, et peut-être les messages viendront de là à ce moment-là. Donc en fait, c'est un livre qu'il faut, avant même de travailler avec les cartes, il faut vraiment le lire en entier, lire la signification des cartes, se poser des questions, essayer de faire certains, comme des exercices qui sont proposés, etc. Pour, en fait, c'est un jeu d'appui, mais c'est surtout une façon d'apprendre à remarquer dans votre vie de tous les jours les signes qui se présentent. Donc c'est ça l'originalité qu'il y a dans ce jeu et qui présente du coup un travail quotidien, et le but étant que ça ne soit plus un travail et que les signes soient perçus beaucoup plus facilement, presque inconsciemment. Donc voilà, on a la bonne fréquence avec une photo de quelqu'un qui conduit. On a une photo, le livre guide, le thème surprise, la ressemblance, la coïncidence, l'instant T, le nombre clé, le mot émergent, l'heure messagère, l'observation, le hasard, le moment favorable, le feu au vert, la prudence, l'opportunité, le déjà vu, la malle au trésor, yop, la solution, la seconde chance, le notebook, l'effet miroir, l'éclipse, le non agir, la chance pure, le rouage du destin, le signe animal, le rêve prédictif, la rencontre, l'éclaircie, le souhait magique, la lettre à l'univers, la bouteille à la mer, le porte-bonheur, le collage intuitif, le ressenti intime, la voix nouvelle, l'empreinte, le clin d'œil, et ensuite on a une carte blanche, peut-être pour soi-même mettre soi-même en fait quelque chose qui nous parle. Alors, pour ce qui est de cet oracle, donc je vous ai parlé de l'intérêt qu'apporte le livret. Après, vous pouvez très bien vous détacher complètement du livret, etc. Récupérer ces cartes et se servir de ces cartes qu'avec des ressentis, avec les noms, les images, etc. Qui peuvent vous parler. Par exemple, si dans un tirage, je ne sais pas moi, relationnel, je vais trouver quelqu'un qui me dit est-ce que la relation avec telle personne pourrait fonctionner, je commence une relation avec X, est-ce que ça pourrait fonctionner, je tombe sur ça par exemple, d'accord, je tombe sur ça, moi j'analyserai par exemple en réponse de tirage que pour elle en fait il y a tellement l'envie, le souhait que ça marche, etc., que peut-être elle va un peu rester dans quelque chose de magique, donc hors de
pas forcément réel, et qu'au final, voilà, c'est un peu une bouteille à la mer, elle prend ce qui vient. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Une bouteille à la mer, c'est un SOS. Est-ce qu'il va y avoir des SOS dus à cette relation? Vous voyez, vous pouvez, voilà, là je vous dis vite fait, j'ai pas analysé, c'est pas un tirage pour quelqu'un, je suis pas rentrée dans le truc, mais voilà, vous pouvez vous en servir de cette façon, exactement, tout simplement, comme quand on avait commencé à faire le mardi Dixit, etc. Juste en ce que vous ressentez par rapport aux cartes et ce qu'il y a. Donc ça, c'est un bon aussi travail à faire pour développer vos ressentis par rapport aux choses, vos ressentis en tirage, et vous détacher complètement de parfois la vie de l'auteur sur un oracle, et vous servir que du travail de l'illustrateur pour vous aider à faire vos propres ressentis, et peut-être même créer ensuite votre oracle perso en récupérant des images, des photos même que vous avez faites, etc. Et de cette façon, pareil, en sortant les images, avoir votre intuition qui commence à fonctionner, et les messages qui commencent à arriver. Donc voilà pour cet oracle. Donc c'est une jolie découverte, ça fait réfléchir, ça fait peut-être comprendre un peu mieux certaines choses, et ça donne envie, en tout cas, je trouve, d'approfondir le sujet des synchronicités, et peut-être, voilà, de lire l'ouvrage. Moi, ça me donne envie de lire l'ouvrage de cette auteure, Elisabeth Horowitz, parce que voilà, c'est un sujet que je trouve assez intéressant. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous retrouve à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye!